Si tu es entrepreneur depuis plus de 6 mois et que tu n'as pas encore atteint les 7 000 € de chiffre d'affaires mensuel, c'est à 90% lié à ta relation à l'argent. Et dans cette courte vidéo, on va faire ensemble un exercice qui va te permettre immédiatement de comprendre comment ta relation à l'argent affecte ton niveau de résultat. Et je vais te donner la solution pour transformer ta relation à l'argent et que tu puisses obtenir enfin le niveau de succès que tu mérites. Bonjour, je m'appelle Sylvain Braillac, j'ai 29 ans, j'ai créé ma première entreprise à l'âge de 21 ans et l'ai revendue à 22 ans pour un montant de 150 000 €. Ces 5 dernières années, j'ai pu aider des centaines d'entrepreneurs à franchir le cap des 7 000 € de chiffre d'affaires mensuel et 17 d'entre eux ont franchi le cap des 100 000 € de chiffre d'affaires mensuel. Dans cette vidéo, on va parler d'argent, plus précisément de relation à l'argent. Il faut savoir que dans sa vie entrepreneuriale, pour développer son chiffre d'affaires, on va avoir deux quotients financiers. On va avoir le quotient intellectuel financier. D'un côté, ça va être comment on fait pour se positionner, quel est son business model, quelles sont ses offres, son système d'acquisition, son marketing, son système de vente. Et de l'autre côté, on a ce qu'on appelle le quotient émotionnel financier. Le quotient émotionnel financier, c'est finalement quelle relation j'ai avec l'argent. D'un côté négatif, on va avoir un quotient émotionnel faible, une relation à l'argent disharmonieuse, voire toxique. C'est généralement quand on se sent dans une forme d'insécurité financière, on perçoit l'argent comme une source de stress, d'anxiété, de pression sociale. Je me sens dans un état d'esprit de manque. Et de l'autre côté, on a un quotient émotionnel financier qui est fort. On va se sentir dans un sentiment d'abondance, de sécurité financière, de légèreté et on a l'argent joyeux. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce quotient émotionnel financier parce que si tu n'as pas les résultats que tu veux, c'est à 90% lié à cette relation à l'argent. Il y a environ 4 ans, j'ai pu rencontrer un expert, un japonais, qui m'a parlé de la relation à l'argent parce que j'étais arrivé à un certain niveau de blocage et de stagnation dans mon business. Je faisais toutes les actions qu'il fallait faire pour passer au niveau supérieur, mais mes finances bloquaient et stagnaient à un certain niveau. J'ai pu me faire accompagner pendant plus de 6 mois et dans les prochaines minutes, je vais te révéler comment définir ta relation à l'argent, comment pouvoir l'interpréter et comment la transformer définitivement. On se retrouve directement sur le tableau blanc. Allez, yes, on se retrouve avec le tableau blanc et on va rentrer dans l'exercice et dans le concret tout de suite. Donc, il faut savoir que c'est important de définir la typologie de sa relation à l'argent. On va faire un exercice pour comprendre qu'il y a 3 grands types de relations à l'argent. On va tout de suite passer à l'action, faire les exercices et ensuite, je vais directement interpréter et vous donner la solution pour transformer votre relation à l'argent. Donc, je vous invite à mettre pause sur la vidéo et à prendre une feuille et un stylo. C'est parti, premier exercice. Je vais vous dire des affirmations. Vous allez mettre une note de 0 à 10. Première affirmation. Je passe beaucoup de temps à me demander ce que je devrais faire avec mon argent. Je passe beaucoup de temps à me demander ce que je devrais faire avec mon argent. Si cette affirmation, elle résonne pour vous et si c'est votre cas, vous allez mettre une note élevée. Par exemple, 8 sur 10. En effet, je passe beaucoup de temps à me demander ce que je devrais faire avec mon argent. Et si ce n'est pas le cas, vous allez mettre une note faible, 2, 3, 4 sur 10. Et si c'est so-so, comme disent les Anglais, vous allez mettre une note médiane, une note moyenne. Donc là, mettez une note de 0 sur 10 sur l'affirmation suivante. Est-ce que vous passez beaucoup de temps à vous demander ce que vous devrez faire avec votre argent? Deuxième affirmation. Donc, gardez bien la note sur votre papier. Deuxième affirmation. J'aimerais avoir plus d'argent dans ma vie et j'ai de nombreux projets pour l'utiliser. Est-ce que cette affirmation est juste pour vous? J'aimerais avoir plus d'argent dans ma vie et j'ai de nombreux projets pour l'utiliser. Si ça résonne pour vous, c'est votre propre vérité, vous mettez une note élevée. Si à contrario, pour vous, ce n'est pas votre cas, vous allez mettre une note faible. Troisième affirmation, je suis plus heureux quand je passe à l'action pour changer mes finances. Est-ce que cette phrase-là résonne pour vous, cette affirmation? Oui ou non? Si c'est oui, est-ce que vous êtes plus heureux quand vous passez à l'action pour changer mes finances? Si c'est le cas, vous mettez une note élevée, 8, 9, 10. Si ce n'est pas le cas, une note faible. Je pense que tout le monde a compris l'exercice. Donc là, on a déjà 3 notes. Une première note sur la phrase suivante. Je passe beaucoup de temps à me demander ce que je devrais faire avec mon argent, sur 10. Une deuxième note, j'aimerais avoir plus d'argent dans ma vie et de nombreux projets pour l'utiliser. Et une troisième note,
je suis plus heureux quand je passe à l'action pour changer mes finances. Donc, vous avez 3 notes sur 10 et vous allez directement additionner ces 3 notes. Et ça va vous faire ici une note sur 30 points. Puisque à chaque fois, c'était 3 affirmations sur 10. Quelle est la note que vous avez ici? Quelle est la note que vous avez ici? Le petit a, est-ce que c'est 10 sur 30, 20 sur 30, 21, 22, 23? Et donc ça, c'est votre profil. Je vais le noter ici. Profil contrôlant. C'est votre relation à l'argent dans la partie contrôlante. Ici, on est dans le profil contrôlant. Ensuite, 3 autres affirmations. Je ne passe pas beaucoup de temps à penser à l'argent. Je ne passe pas beaucoup de temps à penser à l'argent. Si cette affirmation est vraie pour vous, c'est-à-dire si vous ne passez pas beaucoup de temps à penser à l'argent, vous mettez une note élevée. Si à contrario, vous pensez énormément de temps à penser à l'argent, vous mettez une note faible. Deuxième affirmation, l'argent semble me parvenir sans trop d'efforts. Si c'est votre cas, vous mettez une note élevée. Si ce n'est pas le cas, vous mettez une note faible. L'argent semble me parvenir sans trop d'efforts. Et la troisième, généralement, je ne suis pas motivé par l'argent. Si c'est votre cas, vous mettez une note élevée. Si à contrario, vous êtes très motivé par l'argent, vous mettez une note faible. Même chose, sur ces 3 affirmations, je vous invite directement à noter votre note sur 30. Et ça, c'est votre profil indifférent. Profil indifférent, vous avez une note sur 30 points. OK? Ça, c'est important de le comprendre. Donc, vous avez votre profil contrôlant par rapport à l'argent. Et là, vous allez avoir un profil qui est un peu plus indifférent. Troisième relation qu'on va venir mesurer avec une note sur 30 points. Répondez aux 3 affirmations suivantes. Est-ce que je passe beaucoup de temps à m'inquiéter pour l'argent? Je passe beaucoup de temps à m'inquiéter par l'argent. Si l'argent est une source d'inquiétude importante, vous allez mettre une note élevée sur 10 points. Si ce n'est pas le cas, vous mettez une note faible. Je suis souvent paralysé quand il faut prendre une décision financière. Dès qu'il s'agit de prendre une décision financière, c'est compliqué, c'est une source d'insécurité, d'indécision, d'incertitude. Vous êtes paralysé quand il faut prendre une décision financière. Si c'est le cas, vous mettez une note élevée. Si ce n'est pas le cas, vous mettez une note faible. Troisième affirmation, j'ignore souvent mes finances et je maintiens une certaine distance avec l'argent. Je ne sais pas exactement comment ça se passe dans mes finances, je maintiens une distance. Si c'est votre cas, vous mettez une note élevée. Si ce n'est pas votre cas, vous mettez une note faible. Donc, je vous laisse évidemment le temps de bien prendre une note sur 10 points, d'additionner. Et si on additionne, ça vous donne aussi un résultat sur 30 points. Donc, si je suis allé un petit peu trop vite, vous pouvez mettre pause et bien faire cet exercice. Parce que si vous ne faites pas cet exercice, ce que je vais dire dans les 2 prochaines minutes n'a aucun intérêt. Donc, reprenez la vidéo, calculez par rapport aux 3 premières affirmations votre note sur 30 points, c'est votre profil contrôlant. Les 3 suivantes que j'ai faites en additionnant, vous avez votre profil indifférent. Et ensuite, vous avez ici votre profil qui est, les 3 dernières, c'est le profil fuyant. OK? Maintenant, comment on interprète déjà cet exercice-là? Cet exercice est très puissant parce qu'il vous permet tout de suite, immédiatement, de voir quelle est votre dominante, quelle est votre tendance dans votre relation à l'argent. Est-ce que vous avez une relation à l'argent plutôt le score le plus élevé, est-ce que c'est le profil contrôlant, le profil indifférent et le profil fuyant? 3 choses que je vais vous dire dans cette vidéo pour avoir une solution tout de suite pour transformer les choses. La première chose, c'est que si la note la plus élevée que vous avez, c'est le profil fuyant, donc comme le nom l'indique, profil fuyant par rapport à l'argent, et bien du coup, ça va être compliqué de gagner de l'argent et de l'attirer à soi en tant qu'entrepreneur. Si je vais fuir une relation, je ne vais pas pouvoir la cultiver et avoir une expansion dans une relation que je vais fuir. Donc, si vous avez un profil fuyant, je vous invite tout de suite à cliquer sur le bouton qui est en dessous de cette page et à prendre l'opportunité, à saisir l'opportunité suivante, à prendre un coaching, un consulting offert avec Alexis, qui est un de mes coachs, qui va vous aider justement à sortir de cette relation, de ce profil fuyant par rapport à l'argent. Je vous invite à le faire immédiatement parce que le profil fuyant, c'est le pire.
Donc, si votre note la plus élevée, c'est le profil fuyant, prenez le consulting offert. Ça va durer 20 minutes. Alexis va vous poser des questions pour avoir de la clarté sur votre situation, sur votre relation à l'argent, va vous donner des solutions. Donc, ça va vous permettre vraiment d'avoir des solutions personnalisées, individualisées. Et à la fin de cet appel, vous allez pouvoir implémenter directement cette solution seul de votre côté. Et si vous souhaitez aller plus loin, Alexis vous préconisera l'accompagnement 100% adapté à votre profil financier notamment. Ensuite, ça c'est la première chose. Donc si j'ai un profil fuyant, je dois absolument travailler ma relation à l'argent. Ensuite, si votre note la plus élevée, c'est profil contrôlant ou profil indifférent, ça va dépendre si l'écart il est inférieur ou supérieur à 5. Ça veut dire quoi? Si j'ai un profil contrôlant, j'ai une note à 19 sur 30. Et mon profil indifférent, j'ai une note à 16 sur 30. J'ai une relation qui est plutôt harmonieuse. Par contre, si j'ai un profil contrôlant qui est à 24 et profil indifférent, je suis à 7, là, j'ai une relation qui est disharmonieuse. Donc, même chose, si j'ai cette disharmonie, ce déséquilibre à l'intérieur de moi, ça va être compliqué aussi de développer mon chiffre d'affaires en tant qu'entrepreneur. Et si j'ai un profil indifférent avec une dominance trop importante, j'ai par exemple 27 sur 30 indifférents et j'ai que 10, 15 en profil contrôlant, même chose, si l'écart entre le score profil indifférent et contrôlant est supérieur à 5, j'ai un déséquilibre. Ok. Si l'écart est inférieur, ça veut dire que la relation est plutôt harmonieuse. Il y a toujours des subtilités à vous partager. Là, dans la vidéo, je n'aurai pas le temps de le faire parce que c'est une vidéo d'explication, de synthèse rapide que je vous offre dans ce contenu. Moi, je vous invite à aller beaucoup plus loin que ça en prenant directement le consulting offert. Le consulting offert, c'est un appel de 20 minutes avec Alexis, un de mes coachs, qui va vous permettre d'avoir de la clarté. Le maître mot, c'est la clarté sur votre relation à l'argent, sur votre activité, comprendre quels sont vos objectifs, voir qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous manque, qu'est-ce qui vous freine. Et à l'issue de cet appel, vous allez avoir un plan d'action individualisé que l'on vous offre. Donc, on va vous dire, voilà quel est le meilleur chemin pour vous, pour transformer la relation à l'argent, quels sont les exercices à implémenter dans votre quotidien. Et après, libre à vous d'implémenter notre solution seul de votre côté. Et si vous avez envie d'aller plus loin et vous avez envie de vous faire accompagner pour aller beaucoup plus vite, pour accélérer le processus de résultat, Alexis vous préconisera la solution aussi adaptée à votre profil. Je vous invite à cliquer sur un des boutons juste en dessous de cette vidéo. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous partager ce contenu, la relation à l'argent. 90% de votre succès financier, c'est lié à votre relation à l'argent. Donc, il faut mettre de la profondeur, il faut mettre les mains dans le cambouis pour travailler ça avec beaucoup plus de précision et de subtilité. Prenez le consulting offert et vous allez voir notamment des témoignages de nos coachés qui ont travaillé cette relation à l'argent et qui aujourd'hui, le fait de transformer cette relation à l'argent a été un facteur indispensable de leur succès financier.